Maniez-vous surprise, regardant en direction de la voie. John et sa mère se tenaient là. Et qu'est-ce qui se passe ici? À ma question. John et sa mère ont reniflé en réponse. Nous emménageons avec maman. Nous avons jeté vos affaires. Si vous n'aimez pas ça, partez. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'une bourrue qui ne se soucie pas de son mari. Sortez maintenant. Et nous n'avons pas besoin de ce petit enfant peu attirant non plus. Mais cette maison... J'allais parler de la maison, mais j'ai réalisé quelque chose, et j'ai arrêté. Être que chasser ces gens de cette maison n'est pas une mauvaise idée. Eh bien, vous le regretterez plus tard. Je me moque de ce qui vous arrive. Je m'appelle Alyssa Thompson, une femme au foyer de 35 ans travaillant à la maison. Je vis avec mon mari. John est notre fils. Michael, qui est en première année. Juste une ménagère ordinaire comme beaucoup d'autres. Si je suis différente, c'est probablement parce que je viens d'une famille riche. J'ai des revenus passifs de terre, de bâtiments, de valeurs mobilières et autres, mais je voulais travailler et gagner ma propre vie. Mes parents vivaient également dans une maison de banlieue typique sans se vanter de leur richesse. Peu de gens dans notre voisinage savaient que nous étions riches. Si les gens découvraient notre richesse, ils viendraient nous chercher de l'argent. C'est pourquoi ma famille a toujours vécu modestement pendant des générations. John et moi travaillions dans la même entreprise. Je me suis joint plus tard, mais j'ai été promu plus rapidement. Il m'a semblé que j'étais mieux adaptée au travail. Quand nous sortions ensemble, tout allait bien. Mais après notre mariage, il a commencé à me mépriser à cause de l'écart. Un mariage avec un écart de statut. Épouser un partenaire de statut supérieur. John a été méprisé au travail, et il y avait même des rumeurs selon lesquelles il était sous mon contrôle à la maison. Il a commencé à être tourné en dérision, parce qu'il semblait être dans une position inférieure par rapport à moi. Ce n'est pas la faute de John. Même lorsqu'il était frustré, je ne l'ai jamais blâmé. Mais après mon congé de maternité, son attitude a commencé à changer. Pendant mon congé de maternité, il faisait des commentaires acerbes comme « c'est agréable d'avoir de l'argent sans travailler ». Une fois que j'étais en congé parental, il disait « c'est moi qui te soutiens ». Tu devrais t'en souvenir et faire attention à ton attitude. En effet, vous recevez un paiement pendant le congé de maternité, même si vous ne travaillez pas. Mais en échange, les femmes risquent leur vie pour accoucher. Le congé parental est un temps libre non rémunéré pour s'occuper de l'enfant. Je suis reconnaissante envers John de m'avoir soutenue pendant cette période. À l'origine, j'appréciais John pour avoir accepté notre configuration à double revenu et pour avoir réparti équitablement les dépenses de vie. Il n'y avait donc pas besoin qu'il exhibe sa domination. Je suis attristée par le changement d'attitude de John. Et après mon retour au travail du congé parental, notre relation a commencé à se tendre. John a commencé à négliger mon fils et moi. Les dépôts dans notre compte d'expenses de vie commun ont progressivement diminué jusqu'à ce que les contributions de John atteignent 0. Même après mon retour au travail,
Il n'a pas soulevé le petit doigt pour aider à la maison ou pour s'occuper des enfants. Peut-être qu'il se sentait supérieur, mais maintenant que je suis retournée au travail, son sentiment de supériorité a été remis en question. Au travail, puisque je suis le patron, il y a des moments où je dois être stricte, même avec mon mari, en ce qui concerne les questions qui relèvent nationalement de ma compétence. J'essaie de le faire discrètement, hors de vue des autres employés. Je me demande si Jeanne a pensé que je devrais ignorer les choses simplement parce qu'il est mon mari. J'essaie d'agir naturellement, mais il semble que même cela ne lui convienne pas. Je me demande toujours comment nous pouvons redevenir une famille harmonieuse. Ce qui m'ennuie autant que l'attitude de John, c'est la présence de ma belle-mère. Kate. Elle est l'un de six belles mères qui adore que son fils. Elle critique constamment tout ce que je sais, ne me cause jamais une occasion de me rebuser. Quand nous sommes mariés, elle a même critiqué le fait que j'ai un poste plus élevé au travail que Jean. Oh mon Dieu, pour qu'une femme prétende être une gestionnaire plus élevée que Jean. Kate, ce qu'elle pensait. Comment une femme comme ça a-t-elle même pu penser à épouser mon cher Jean? Les femmes devraient être modestes, marchant derrière leur mari. Quel point de vue dépassé sur les femmes, et Kate l'a crié haut et fort. Je n'oublierai jamais ce choc. Surtout depuis que Jean m'ignore, moi et Michael. Les commentaires acerbes de Kate se sont aggravés. Peut-être que Jean, lors de ses visites dans la maison familiale, a rempli les oreilles de Kate avec de mauvaises histoires à mon sujet. Même lorsque je me suis rendue au travail, les sarcasmes de Kate étaient sans relâche. Partir avec un petit enfant et aller travailler? N'as-tu pas de sentiment maternel? Oh oui, un enfant né d'une femme comme toi ne peut pas être mignon. Et elle n'a même pas pris la peine de s'occuper de Michael après l'avoir dit. En étant son petit, fils direct et un garçon en plus. J'ai pensé que Michael serait dorloté par elle. Mais ce n'était pas le cas. Je me sens tellement désolée pour Michael, maltraité juste parce que je suis sa mère. Michael ne parle pas de son père ou de sa grand-mère. En première année, il doit avoir senti l'hostilité dirigée contre lui par son père et sa grand-mère. Mes parents adorent complètement Michael. Ils l'aiment tellement qu'ils diraient « Je pourrais le manger et ne ressentirais rien ». Ils ont fabriqué et joué avec des jouets ensemble et l'ont laissé participer à des événements comme des s'mores lors de feux de camp. Il lui parle toujours et écoute ses histoires avec un sourire. C'est pourquoi Michael semble préférer être à la maison de mes parents plutôt qu'un autre. Il y séjourne souvent pendant de longues périodes pendant les vacances d'été. C'est curieux comme les deux grands-parents peuvent être différents. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Récemment, le comportement de John est suspect. Après le travail, il passe beaucoup de temps chez sa mère Kate, semblant manigancer quelque chose. Pas longtemps, après que John et moi nous soyons mariés, son père est décédé. Donc, Kate vit maintenant seule. Elle ne peut probablement pas retenir sa joie que John vienne la voir. Elle semble s'occuper beaucoup de lui. John dîne et prend même sa douche chez Kate, ce qui signifie moins de travail pour moi.
Mais je ne peux pas me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Que peut bien manigancer John? La seule chose à laquelle je puisse penser en ce moment, c'est qu'il envisage peut-être de déménager avec Kate. Kate a toujours été désireuse de vivre avec John. Toute la fois où nous avons abordé le sujet de déménager ensemble. Je me souviens qu'elle me dévisageait avec hostilité, comme si j'étais son ennemi. Quand notre relation était solide, John disait alors, ce sera juste Alyssa et moi. Il a toujours réussi à décliner poliment l'idée. Cependant, depuis qu'il essaie d'affirmer son autorité sur moi, il s'est rapproché de Kate. Il semble vouloir vivre avec Kate, qui est de son côté. Et il a probablement encore plus envie de me rabaisser. Actuellement, c'est moi qui m'occupe des dépenses de vie pour moi. John et Michael. Je gagne plus que John et j'ai également un héritage de ma famille. Nous n'héritons donc pas. Mais, j'ai toujours voulu vivre de l'argent que nous gagnons, sans compter sur les actifs hérités. C'est pourquoi je ne lui ai pas parlé de l'héritage. Je me demande ce qu'il fait avec son salaire. Peut-être qu'il le dépense pour cesser sa passe, tant ou essaie de faire plaisir à Kate. Je ne veux vraiment pas vivre avec Kate. Je ne veux pas être constamment houspillée, et je ne veux certainement pas que Michael soit ignoré ou maltraité verbalement à la maison. C'est triste que John ne fasse pas attention à Michael, mais c'est toujours mieux que lui faire face à une hostilité ouverte. Si nous emménageons ensemble, ce sera comme marcher sur des œufs. Perdu dans mes pensées, je me suis parlé à moi, naine. Michael a entendu. M'a manqué ce que ça veut dire emménager ensemble. J'ai été surpris, réalisant que Michael était juste à côté de moi, alors que je m'étais perdu dans mes pensées. Désolé, je pensais juste. Dis-moi, Michael, comment te sentirais-tu si nous commencions à vivre avec grand-mère de ton père? Michael est un enfant intelligent. C'est préférable de la former plutôt que d'essayer de cacher tout. Après avoir réfléchi à ma question pendant un instant, il a répondu « Grand-mère Kate, si nous allons vivre avec une grand-mère, je préférerais tes parents. » Grand-mère Kate ne me parle pas. Voir la tristesse dans les yeux de Michael m'a fait mal. Il doit vouloir de l'attention de Kate, même si elle est comme elle est stagnated. Cela me rendait triste et en colère. Comment peut-elle traiter son petit enfant de cette façon? Un jour, alors que ses préoccupations me pesaient, quelque chose de décisif s'est produit. En rentrant chez moi du travail, Michael s'est précipité vers moi. « Non, maman, papa fait une drôle de chose, hein? » Voyons à quel point Michael était bouleversé. J'ai eu un sentiment de malaise. « Tiens, il m'arrivait. »« Qui a fait ton père? » Michael a montré vers le jardin depuis la porte d'entrée. En regardant le jardin vers lequel Michael a montré, je ne pouvais pas le croire de mes propres yeux. Mes vêtements, mes livres, les vêtements de Michael, ainsi que les fournitures scolaires ont été tous jetés dans la cour. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors que j'étais sous le choc devant le tas de vêtements et de livres, j'ai entendu les rires de John. Surpris,
Hein? Et toi? Une épouse sans valeur, debout devant un tas d'ordures. En regardant dans la direction de la voie, John et sa mère étaient là. Oui, toujours pas convaincu par la scène devant moi. Je lui ai demandé, John, ce qui se passe ici? Pas seulement mes affaires, mais aussi celles de Michael? Je sais que tu ne m'aimes pas. Cela peut prendre du temps pour pardonner, mais si tu l'appelles du harcèlement, eh bien. Je suppose que je peux comprendre. Mais Michael n'est qu'un enfant à l'école élémentaire. Qu'est-ce que vous et Kate pensez l'entraîner dans ce désordre? J'ai senti ma colère bouillir dans mon sang. À ma question, John et Kate ont reniflé de dédain en réponse. Parce que ma mère va vivre avec nous. Puisque c'était tes affaires. Si tu n'aimes pas ça, va. Putain. Ouais. Nous n'avons pas besoin d'une épouse qui ne se soucie pas de son mari. Pars et emmène avec toi ce petit fils pas si mignon que tu as mis au monde. Alors que John et Kate riaient aux éclats, quelque chose en moi a cédé. Pas seulement mes affaires, mais aussi celles de Michael ont été jetées. Et de dire devant Michael qu'il n'est pas mignon et pas désiré. Assez, c'est assez. J'ai été patient trop longtemps. Très bien, Dana. À ma réponse, John et Kate étaient ravis. Souriant, ils ont parlé fort. Maintenant, tu vois à quel point je suis important. Peu importe à quel point tu te crois supérieur, sans moi tu ne peux pas t'en sortir. Tout à fait. Cela doit être difficile pour une épouse sans gêne comme vous. Vous pensez être supérieur alors que vous devriez suivre votre mari. C'est pathétique, vraiment. J'ai poussé un long soupir. Michael et moi allons partir. Je suppose que cela signifie que vous voulez un divorce? À ma question, John a crié de joie. Tu n'aimes pas? Si ce n'est pas le cas, mets-toi à genoux, supplie, et dis que tu me serviras. Et n'oublie pas d'être humble au travail. Alors peut-être que je réviserai ma décision de divorce. Pas besoin. J'irai à l'étude de l'avocat dès demain. Comme je l'ai répondu calmement. John avait l'air abasourdi. Quoi? Tu es sûr du divorce? Tu l'as voulu, avec ce coup? Ah oui. Vous pensez que... j'aurais... Ah oui, vous pensez que j'aurais pleuré et supplié? Manifestement décontenancé par ma position inébranlable. John était sans voix. En le voyant, Kate a pris la parole. Pourquoi agissez-vous de manière si prétentieuse? John dit des mots gentils, et vous l'ignorez? Vous êtes vraiment une belle fille exaspérante. J'ai répondu en ramassant les vêtements jetés dans la cour. J'ai toujours essayé de vous soutenir à ma manière. Mais il semble que vous ne l'ayez jamais remarqué. Non, c'est tout. Je ne veux plus être avec quelqu'un qui ne valorise pas Michael et moi. Michael rangeait silencieusement ses vêtements et ses fournitures scolaires. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être douloureux pour Michael, qui est encore à l'école élémentaire, de voir ses affaires jetées par son père et Kate. Je ne l'ai pas montré, mais j'étais remplie de colère. Au milieu de tout cela, j'ai soudainement repensé à quelque chose concernant notre contrat de maison.
il y avait une clause spéciale dans notre bail. Mais cette maison... J'ai commencé à parler de la maison, mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Et j'ai arrêté. Peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée de l'utiliser pour poster contre CS2, là. Eh bien, vous allez probablement le regretter plus tard. Ce n'est plus mon problème. Ok. Ce que tu penses que tu peux faire tout seul. N'allez pas pleurer sur mon épaule plus tard. John semblait frustré que les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Il a répété plusieurs insultes à mon égard. Avec nos affaires emballées, la kérosine était autrement sans. Plus tard, en transportant l'essentiel, Michael et moi avons trouvé refuge chez mes parents. Mes parents étaient choqués par le comportement de John et Kate, mais ils étaient heureux de nous accueillir. Michael était ravi de voir ses grands-parents qu'il adorait. Je dois finaliser le divorce maintenant, en laissant Michael avec mes parents. J'ai commencé à réfléchir aux prochaines étapes. Puis, j'ai consulté un avocat qui était un vieil ami de la famille depuis longtemps. Ayant traité des affaires financières depuis longtemps, il était expérimenté dans les affaires de divorce impliquant des litiges monétaires. La chose la plus importante était la pension alimentaire pour Michael. Bien que je puisse subvenir aux besoins de Michael seul, je prévoyais que John assume ses responsabilités en tant que père. Et le lendemain, je suis retournée dans notre ancienne maison avec l'avocat. Dans notre ancien endroit, John s'installait rapidement pour vivre avec Kate. Kate, avec un large sourire, nous a salués. J'ai étalé les papiers de divorce sur la table pour que John les signe. Il les a remplis rapidement, semblant impatient d'être libre. Ensuite, l'avocat a commencé à expliquer la pension alimentaire. La mention de la pension alimentaire a fait éclater John et Kate. Pension alimentaire? Je suis embarrassée à cause de toi. Et maintenant, je dois payer. Quelle femme misérable. Tout ce que tu penses, c'est prendre de l'argent, hein, John? John, tu ne lui dois pas un centime. Quelle réaction prévisible. Quel que soit votre avis, Michael est le fils de John et votre petit enfant. Petite fille Kate. J'irai au tribunal si nécessaire. Animaux. John s'est levé en colère. Mais l'avocat l'a calmé et lui a expliqué la raisonnabilité du montant. Merde, si nous ne travaillions pas dans la même entreprise, je m'en serais occupé différemment. John a marmonné frustré. Bien sûr. Puisque nous travaillons au même endroit, si la nouvelle se répandait que John esquive la pension alimentaire pour enfants, ce serait un scandale. J'ai ajouté. Oh, au fait, maintenant que nous avons les papiers de divorce, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. À partir de demain, je vais te traiter comme n'importe quel autre employé. Maintenant que tu n'es plus mon mari, je n'ai plus à protéger ton image. En entendant cela, John est devenu pâle. C'est vrai. Pour protéger son image en tant que mon mari, je lui donnais auparavant des commentaires en privé ou de manière subtile lors de nos conversations conversationnelles. Mais la vérité est que John n'est pas très compétent dans son travail.
il est réprimandé presque quotidiennement par d'autres supérieurs. Il semble qu'il ait finalement se réalisé à quel point Toru l'avait protégé. À partir de maintenant, il sera également réprimandé par son ex-femme. Et il sera moqué et méprisé par d'autres employés. En imaginant cela, il est resté silencieux. Après le divorce, j'ai commencé à prendre des mesures contre John et Kate. Premièrement, j'ai transféré toutes les factures que je payais, comme le loyer et les services publics à John. Deuxièmement, je lui ai envoyé un avis d'expulsion. Ce que c'est que cet avis d'expulsion? Pourquoi bien? Il entend, non? Quelques jours plus tard, John m'a appelé après avoir reçu l'avis d'expulsion. En fait, c'était le moment du renouvellement du bail et je n'ai pas décidé de le renouveler. Même si tu voulais continuer, j'aurais refusé. C'est une maison que je loue sous mon nom, donc ça a du sens, non? Quoi? C'est sous ton nom? Il était clair de l'autre côté du téléphone que John était stupéfait. En fait, la maison dans laquelle il avait vécu était sous mon nom. Ah ouais ça, je l'ai hérité en tant que partie de mes actifs et je l'ai loué. Je n'étais pas sûre des réactions que j'obtiendrais si John ou mon ex-belle-mère Kate découvrait qu'il était sous mon nom. Oh. Il pourrait commencer à compter sur les actifs et les revenus passifs que l'on possède. Surtout John, il aurait probablement démissionné et mené un style de vie somptueux. Et Kate dépenserait probablement comme si elle disait « L'argent de ma belle-fille est mon argent ». Alors, j'ai donc payé effectivement un loyer à moi-même. Eh bien, si c'est ta maison, il ne devrait pas y avoir de problème avec moi, y vivant. Après tout, nous sommes mariés. Mariés? De quoi parles-tu? J'ai déjà déposé une demande de divorce. Toi et moi, nous sommes maintenant des étrangers complets. Je ne suis pas le genre de personne à laisser un étranger complet vivre dans ma maison sans raison. S'il vous plaît, déménagez à la date spécifiée. Enfin, le doute s'est glissé dans les mots de John. Attendez une minute, que voulez-vous dire par ta maison? Même si tu occupes un poste plus élevé que le mien, tu n'es qu'un autre employé. De plus, c'est la maison dans laquelle nous avons vécu depuis que nous nous sommes mariés. Eh bien, peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, parce que je ne t'en ai jamais parlé, mais ma famille a toujours été riche. Nous possédons diverses propriétés, comme des terres et des condos, et certaines sont sous mon nom. Un émot. John semblait pris au dépourvu. L'ex-femme qu'il a toujours vue comme une ennemie était en fait une héritière richissime avec des propriétés. Et elle travaille toujours, et si elle était avec lui, il n'aurait jamais à s'inquiéter de l'argent. Peut-être qu'il y pensait. John a changé d'avis. Hey, Alyssa, est-ce qu'on pourrait essayer à nouveau? Cette fois, si. Je vais m'occuper de toi correctement. Et nous n'allons pas vivre avec ma mère. Qu'en penses-tu? C'est tout à fait le revirement de situation. Qui voudrait recommencer après tout ça? J'ai tout laissé sortir. Je lui ai dit tout ce que je pensais.
Tu penses vraiment que je pourrais reconsidérer les choses avec quelqu'un qui change d'attitude comme bon lui semble? T'as toujours dit te sentir humilié parce que j'avais un meilleur travail et que je gagnais plus. C'est fini. Je m'éloigne de cette personne. Bravo, plus de honte à porter. Je lui ai crié dessus avec toute ma force et j'ai raccroché. Ouf, ça m'a fait du bien. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec John et Kate. Depuis, il semble que les choses aient mal tourné pour John et Kate. Ils ont eu du mal à trouver un nouvel endroit où vivre. Bien que je leur ai accordé un peu de temps avant l'expulsion, ils ont traîné des pieds et n'ont pas cherché activement de nouveaux logements. Donc, après l'expulsion, ils ont dû chercher un nouveau logement en traînant toutes leurs affaires. Apparemment, cela avait l'air assez ridicule. Certains de nos collègues l'ont même vu et la rumeur s'est répandue qu'ils avaient été expulsés de leur maison. Et maintenant, ils devaient me faire face au travail. J'en semblais profondément humiliée. Merde. Si Alyssa changerait seulement d'avis. Je n'aurais pas à traverser ça. Peut être de vrai, j'ai quitté cet emploi inconfortable et m'installé dans une autre entreprise. Mais quitter n'était pas facile pour John. Il avait choisi de vivre avec Kate, ce qui signifiait qu'il devait maintenant couvrir les dépenses de vie pour eux deux. Pour Jean, qui avait dépendu de moi pour les dépenses de vie pendant des années, ce serait difficile. Presque tous ses revenus iraient maintenant aux factures. Il semblait super stressé. Même Kate, avec qui il était autrefois proche, leur relation s'est détériorée. Elle avait espéré une vie détendue, me laissant gérer toutes les tâches ménagères. Mais ce rêve a été brisé avec le divorce. Jean, qui vit avec elle, couvre les dépenses de vie, donc Kate doit s'occuper des tâches ménagères. Maintenant, il semble qu'il fait des remarques acerbes à l'égard de Jean. C'est un tel fils inutile. Il ne gagne pas beaucoup, laisse s'échapper une femme qui peut aussi bien gagner sa vie et faire le ménage, et me fait faire le ménage. Quoi? Asterisk. C'est de ta faute. C'est de ta faute, toi et Alyssa, que j'ai divorcé. Si tu ne l'avais pas dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment peux-tu dire ça à ta propre mère? John doit verser une pension alimentaire pour Michael. Après avoir payé la pension alimentaire avec son salaire pas très élevé, il ne lui reste pas grand-chose. Il doit vivre avec ça. Maintenant qu'il n'a plus la sécurité financière qu'il avait avant, il semble que John et Kate se disputent tous les jours. Ils pourraient-ils se séparer et finir par vivre des vies solitaires. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas mon affaire. Devant ses collègues, John ne pourrait probablement pas me demander de l'aide. Il serait juste ridiculisé, s'accrochant à son ex, femme abandonnée, mendiant de l'assistance. J'ai souri à cette pensée. Depuis, je vis dans un petit appartement près de la maison de mes parents avec Michael. La vie est plus facile financièrement et mentalement avec l'aide de mes parents et sans John et Kate. Le visage de Michael s'est beaucoup éclairci. Quand je rentre à la maison, il se précipite vers moi tout de suite. Namo? Aujourd'hui, Anekon. Patiente mon chéri, lave-toi les mains et range ton cartable d'abord. Puis tu me raconteras tout.
Il discute beaucoup avec moi et mes parents. Voir le sourire de Michael. Je me sens bien de m'être séparée. Je regrette de ne pas l'avoir sorti de cet environnement plus tôt. J'étais préoccupée par ma relation avec John et Kate, sans penser à l'avenir. Mais maintenant, je peux vivre pour un objectif clair. Le bonheur de Michael. J'ai réalisé l'importance des relations avec les gens autour de vous. Michael, tu t'entends bien avec tes amis? Personne n'est méchant ou quoi? Ouais, ça va. Tout le monde est gentil et si quelqu'un dit quelque chose de mal, il s'excuse et tout le monde pardonne. Même les enfants savent être prévenants et s'excuser.